Bonjour, Ecolang vous présente l'impression 3D. Voici les conditions si vous souhaitez acquérir une imprimante 3D. Soit vous acceptez une formation, soit vous achetez l'imprimante. Vous avez le temps de lire ce qu'il y a d'écrit sur les conditions. Je vais vous présenter maintenant les logiciels avec lesquels nous allons travailler. Nous allons travailler avec FreeCAD pour la construction d'une pièce. Nous allons faire une pièce simple pour démarrer. Dans d'autres vidéos, je vous présenterai des pièces un petit peu plus complexes. Nous allons aller dans Fichier, dans Nouveau. Je vais créer une pièce. Donc, étant dans Nouveau, j'ai une pièce où il y a marqué sans nom. Ici, j'ai un bandeau déroulant où il y a marqué Start. Start, je ne fais rien. Je vais dérouler mon bandeau et je vais aller sur Part. En allant sur Part, je vais avoir de nombreux petits icônes. Vous voyez ici. Ceux qui vont vraiment m'intéresser, c'est les premiers. Là, je veux faire un cube. Donc, créer un cube plein, je clique dessus. Je sélectionne mon cube. Et ici, j'ai ma longueur, ma largeur et ma hauteur. Et mon épaisseur. La longueur, je vais la mettre à 60. Alors, nous allons créer une plaque simple où il y aura une écriture dessus. Ma hauteur, je vais la faire à 20. Et je vais faire une épaisseur de 2 mm. Là, je visionne l'ensemble, mais je ne vois pas ma plaque complète. Donc je vais sur la loupe pour diminuer mon champ de vision. Avec ma souris, je fais pivoter ma plaque. Et je constate bien que ma plaque est faite. Je peux prendre des mesures de la plaque en allant sur la règle. Je prends ma règle. Je prends la première cote. Et je vais prendre la deuxième cote. Ça va me donner une distance. 19,7. Donc 2 cm, on est correct. Je peux l'effacer. Je peux prendre une autre longueur. Et là, j'ai bien affiché 60. Si je veux effacer, je clique dessus. Avec ma souris droite, je clique et je vais sur effacer. Sur cette plaque, nous allons faire une écriture. Pour faire une écriture, il suffit d'aller dans le bandeau déroulant et d'aller sur Draft. Je vais avoir d'autres icônes qui vont apparaître. Ici, vous avez tout un tas de petites icônes. Et celui qui va m'intéresser pour l'écriture, c'est le S. Je clique dessus. Sur la gauche, vous avez un petit texte surfacique qui s'affiche avec le X, le Y et le Z. Et là, je mets tout à 0. C'est pour la position de mon écriture. Et là, je fais Entrée, point. La chaîne, c'est ce que l'on veut écrire sur la plaque. Je vais afficher, par exemple, pas de pub. Et là, je fais Entrée sur le clavier. La hauteur, c'est la hauteur de mes lettres. Là, je vais mettre 5 mm. Pour la simple raison, c'est que je peux les modifier à tout moment. Et je fais Entrée sur le clavier. Le crénage est à 0. Et je le laisse, c'est la largeur entre mes lettres. Et là, je vais chercher un chemin. C'est là ma police d'écriture. Donc, je vais cliquer où il y a les 3 petits points. Là, je vais ouvrir un dossier où il y aura marqué lettres 3D, que je pourrais vous fournir si vous acceptez de faire cette activité. Et je vais choisir une police d'écriture. Je vais prendre par exemple Open sans bold. Et je vais ouvrir. Et là, je constate bien que pas de pub est affiché sur la plaque en 2D, mais la position n'est pas correcte. Donc il suffit d'aller où il y a marqué placement. Je clique ici. J'ouvre ma fenêtre. Et là, j'ai axe de rotation et angle. Je clique sur le petit bandeau. Et je vais sur angulaire X, Y, Z. Je clique dessus.
et j'ai un lacet, un tangage et un roulis. C'est pour la position. Là, je mets tout à 0, puisqu'on est sur une surface plate. Là, mon écriture a disparu. Je vais la faire réapparaître en remontant mon Z. Donc, je vais cliquer sur la petite flèche du haut et 2. Pas de pub apparaît sur la plaque, mais la position n'est pas correcte. Donc, je vais la positionner avec mon Y et avec mon X. Sur cette plaque, l'écriture, je la trouve pas très grosse. Donc, je referme et je vais aller sur Size, où j'avais mis au départ 5 mm de grosseur. Et là, au lieu de 5, je vais passer à 8. Je constate bien que mon écriture a pris un volume supérieur. Et je vais aller la repositionner en allant sur Placement. Je vais repositionner, pas de pub, dans Placement. Je fais Appliquer et OK. Actuellement, j'ai une écriture qui se trouve plate et je vais maintenant la passer en 3D. Pour la passer en 3D, il faut que j'aille sur le bandeau déroulant et je vais sur Part Design. Là, je vais avoir d'autres petits icônes qui vont apparaître à la place. Je vais aller d'abord sur Modèle, j'ai Shape String et je vais sur le petit rectangle jaune qui se trouve ici et je vais cliquer dessus. Et là, je constate bien que mon écriture est passée en 3D sur une épaisseur de 10 mm qui s'affiche ici. L'épaisseur qui m'intéresse, moi, c'est 2 mm. Donc je vais changer par 2 et je vais faire OK. Mon écriture est à 2 mm, mais sur la plaque. Donc pas tout à fait soudée à la plaque. Pour ressouder mon écriture à la plaque, ici j'ai un pad. À côté, j'ai une flèche. Je clique sur la flèche et là j'ai un shape string. Je clique dessus et j'ouvre un petit bandeau où j'ai mon épaisseur, ma grosseur des lettres, ce que j'ai écrit sur la plaque. Et le tracking, c'est la largeur entre les lettres. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le placement. Je clique sur Placement et c'est mon Z que je vais reculer. Je le passe à 1 et je fais Appliquer. Et là, mon écriture s'est bien enfoncée dans la plaque. C'est-à-dire mon écriture dépasse de 1 mm par rapport à la plaque. Et là, je fais OK. Je rentre mon shape string dans le pad et je constate bien que mon écriture est correctement mise dans ma plaque. Cette plaque, nous allons lui faire des chanfreins. Pour lui faire des chanfreins, nous allons retourner sur Part. Étant sur Part, je vais sélectionner un chanfrein. Celui-ci ne pourra pas dépasser les 2 mm puisque l'épaisseur de ma plaque est de 2 mm. Je vais vous montrer quand même ce qui se passe si je fais une épaisseur de 2 mm. Je fiche 2 et je fais OK. Ma plaque a disparu. C'est dommage. Donc je peux quand même revenir en arrière en retournant avec ma souris sur chanfrein. Je clique dessus et je vais cliquer droit et je vais sur effacer. Et là, je suis revenu à ma position initiale. Je vais recommencer mon chanfrein. Je clique dessus. Ça s'affiche en vert. Je vais sur chanfrein. Et là, je vais le passer à 1.9. Et je fais OK. Et là, j'ai un premier chanfrein d'effectuer. Et je vais faire la même chose sur les 4 côtés. 1.9.
9. J'ai fait une petite boulette, voilà, c'est bon. OK. Et là, idem. 1.9 et 1.9. OK. Ma plaque est terminée. Je peux l'envoyer sur répéteur host que je vous montrerai ultérieurement dans une autre vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.